publicitaire, parce que je lis beaucoup les panneaux publicitaires. Ça commence par l'ananas, ça finit par la passion. Je pense qu'il y avait des jeux de mots inclus, mais bon. Et alors j'ai déchiffré, j'ai dit, mais non, pauvre pomme, ça commence par la passion, ça finit quand l'ananas s'en va. Et tout ça pour des prunes. Ouais, mais t'avais la pêche. Hein? Oui, j'avais la pêche ce jour-là. Escarole, ça c'est quand j'ai été au marché, j'ai voulu acheter des salades, et j'ai dit escarole. Elle était frisée, elle était de Trévise. Mais je ne le savais pas, je l'abordais, je la croyais romaine. Laitue, froide, telle une reine des glaces, alors ça tout le monde ne connaît pas, qui ne mâche pas ses mots, elle répondit, arrête tes salades. Voilà. Confession d'Isabelle, pour les amateurs. J'ai rencontré Paterne, austère mais séduisant. Je l'ai épousé. On ne sait pas à quoi on s'attend. J'ai fait mes fistaux. De bons petits diables, comme leur oncle Arthur. Bon. Alors, oui, surdité dans ce qu'est-ce que sexe? Ah oui, ça il faut la lire en même temps. La fête des pères, c'est fête des mères. Ça il faut la lire en même temps parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Oui, bon, enfin, c'est pas grave. Ah oui, lu sur une affiche, les Français aiment le consensus. On dit que beaucoup de femmes s'en plaignent. Voilà, bon, je vous passe les autres. C'est un peu équivoque. Puis bon, faut suivre. Alors, les belles étrangères, c'est pour les polyglottes. Je voulais faire une autre fleur. C'est incompréhensible quand on ne connaît pas la langue. C'était un vieil Arménien, il aimait les gueuses et les gueuses l'aimaient. Ça, c'est incompréhensible. Il faut savoir que les gueuses l'aimaient, c'est des sortes de crêpes. Vous êtes arménienne? C'est pareil, c'est pareil. Norvégien, un Norvégien, sa cravate est un slip et sa femme est une colle. C'est quand même extraordinaire comme langue. J'ai pas entendu, riez. Hein? Oui, on recommence. L'histoire norvégienne. Un Norvégien, sa cravate c'est un slip et sa femme c'est une conne. C'est quand même extraordinaire. Et c'est authentique. Je ne me raconte pas des histoires. Je ne fais que. Ah oui, en roumain. Hein, le singe songe qu'il est le sang des Roumains, parce que singe c'est sang en roumain. C'est sang. Étonnant, étonnant. Les langues sont étonnantes. Les langues sont étonnantes. Enfin, je vous passe tout. Ah oui, il y en a une qui est très bien, c'est gift. Gift, c'est le cadeau de l'anglais est un poison pour l'allemand. Évidemment, si on connaît ni l'anglais ni l'allemand, on peut pas comprendre. L'expression, les expressions. Yeah, you see. Alors après, il y a les proverbes. Ah oui, je vais vous lire le dernier parce qu'il est lugubre. Nous vivons dans un monde glacial avançant sur des chemins sans issue que des congères. Et qui continueront de durer. Que des congères. Et alors après, je peux vous lire une petite histoire très triste aussi. Pour changer un peu, parce que c'est pas drôle de toujours faire rire les gens. On pourrait se prendre pour un coup de pied, j'en ai fait. J'ai perdu mon histoire. Ah voilà. C'est une histoire triste qui s'appelle Les Oiseaux, et c'est une histoire vraie en plus. Je pense qu'elle vous amusera. Lorsque j'entrais dans l'appartement à Lyon, après 3 semaines d'absence, je remarquais des taches blanches sur le sol et les murs, des taches semblables à un gopti de plâtre. Oui, j'ai été longtemps dans le plâtre, je sais ce que c'est, des petites taches un peu partout. Un simple coup d'éponge me permit de les effacer, mais je me demandais ce qui avait pu les provoquer. Je me disais, tiens, c'est curieux. Ce n'est qu'après avoir inspecté l'appartement dans tous ses détails que je découvris sous une chaise une masse de plumes grises, un oiseau mort, sec et rigide, presque momifié. Cela m'évoqua des souvenirs. Je repensais à cet oiseau desséché que Jean-Louis, qui est mon plus vieux camarade, avait trouvé dans sa chambre lorsqu'il était à l'hôpital et qu'il conservait sur une étagère de sa bibliothèque, une sorte de momie d'oiseau. Il m'avait dit, c'est un martinet. Je l'ai trouvé à l'hôpital, il a dû entrer dans la chambre, il est mort et s'est desséché comme ça. C'est la même chose. Je regardais cette fragile dépouille. L'objet inerte ne pesait que quelques grammes, le poids d'une arme peut-être.
La chaleur et le poids de la vie retirés, il ne restait que ces quelques plumes noires et lisses. Je ne connaissais pas cet oiseau, mais je pensais que Jean-Louis aurait été capable de l'identifier. Mais Jean-Louis nous avait quittés pour un autre monde quelques jours plus tôt. L'oiseau était sans doute entré par la cheminée, seule communication possible avec l'extérieur, et j'avais soigneusement fermé portes et volets, fenêtres et volets, avant de partir. Étrange et atroce mort pour ce malheureux volatile qui avait dû tournoyer dans l'obscurité pendant des heures, voire des jours, aspergeant sol et mur de ses déjections avant de mourir d'épuisement. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, en revenant de voyage, je trouvais à Paris sur mon répondeur un message m'annonçant la mort d'un ami, Jimmy, avec lequel j'entretenais une correspondance suivie depuis 40 ans. Le choc fut brutal, car rien ne laissait prévoir cette disparition. Je partis quelques jours plus tard pour Lyon et entrai dans l'appartement à nouveau. Je découvris un grand désordre, objets renversés, papiers dispersés sur le sol, et des taches blanches sur le sol et les murs comme la fois précédente. Je pensai immédiatement à un oiseau dont je découvris rapidement la dépouille. C'était cette fois un petit oiseau noir avec des serres et un bec crochu, un oiseau de proie. Cette découverte me troubla. Pour la deuxième fois, en quelques jours après la mort d'un ami, très proche, un oiseau venait mourir chez moi. Je me souviens que dans la religion de l'ancienne Égypte, le bas est la partie de l'âme qui, sous l'apparence de l'oiseau, vole vers le ciel, tandis que le ka demeure dans la momie, et que chez les Mayas et les peuples chamanistes d'Asie centrale, on pensait que l'âme, au moment de la mort, s'envolait par la bouche sous forme d'un oiseau. Ces oiseaux venus s'éteindre chez moi, n'étaient-ils pas l'âme de mes amis venus me rendre une dernière visite? Je vous laisse apprécier.